312, c'est les nombres qui apparaissent au compteur. Bienvenue à tous et à toutes dans cet avant-dernier numéro de l'année 2021 de Débat 24. Messieurs et dames, comme vous le savez, c'est un 24 décembre. Dans quelques heures, il sera minuit à Kinshasa. Pour ceux et celles qui célèbrent la fête des nativités de Jésus-Christ, joyeuse fête à tous et à toutes. Je voulais dire joyeux Noël à toutes et à tous. Encore une fois, bienvenue dans Débat 24. Nous assistons ces dernières semaines en tout cas à une série des scènes visiblement qui ont choqué beaucoup de Congolais, en cause les policiers, les comportements des hommes en armes qui pour certains semblent avoir la gâchette facile, pour d'autres aussi certaines pratiques en tout cas qui dérangent ce qu'on appelle aujourd'hui l'état des droits sous l'ère Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons essayer d'en parler bien sûr dans ces numéros des débats 24. Très heureux de retrouver comme toujours Rodrigue Ramazani. Rodrigue Ramazani n'est plus à présenter. Il est le porte-parole adjoint du parti En Vol. Les partis En Vol, c'est les partis chers à l'honorable Délice Sanga. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Comment allez-vous? Salut les co-débatteurs sur ces plateaux. La semaine qui s'achève, vous devez tenir un meeting au Kanguka, je crois. C'était fait? Malheureusement, le meeting n'a pas eu lieu. Ok, les détails, on va en parler. Okay. Donc, comme les meetings n'ont pas eu lieu. Je salue alors les téléspectateurs qui nous suivent. J'espère que nous allons échanger et permettre à ce que notre population puisse saisir ce qui est important pour l'avenir de la République. À vos côtés, Aristote Ngarime. Aristote Ngarime aussi n'est plus à présenter, politologue de formation. Il est l'un des communicants en vue du parti phare de l'opposition aujourd'hui. Hein. J'ai cité les PPRD. Bienvenue. Merci Jacine, me veut le meilleur. À toi John, ainsi qu'à mes co-débatteurs, à votre équipe technique. Je le sais très bien que vous passez des moments difficiles, bien que c'est la fin de l'année. Sur le plan social, rien n'y va. Le chef d'État a clairement dit du haut de la tribune, bien que nous sommes à la fin de l'année. Il a clairement dit que c'est difficile pour un Congolais de nouer des bouts de mois. Il a dit que si le plan social... En fait, on n'a pas besoin de sans sincérité. On a plus besoin de la transformation de la vie des Congolais parce qu'il en a l'impérium. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que vous passez de très mauvais moments. C'est la fin de l'année. Socialement, le chef de l'État nous a déjà expliqué que rien n'y va. Donc, j'en profite quand même pour saluer les Congolaises et les Congolais qui nous regardent à ce moment. Merci beaucoup, Aristote Ngarime du PPRD. Donald Kabasele, combattant des Sous-le-Bois, cadre du parti présidentiel du UDPS. Bienvenue. Les deux, j'assume. J'aime beaucoup plus l'aspect combattant de Sous-le-Bois. Ouais. Je sais m'identifier par rapport à cette noble lutte que je ne peux pas vendre au prix de prestige. Mais je dois rappeler à notre peuple que ce n'est quand même pas au PPRD de compatir avec votre souffrance. Pendant 18 ans de galère, de misère, de manque de courant, de manque d'emploi, de tout ça, on ne verra quand même pas un Ngarimé sur le plateau en train de dire « je sais que ça fait mal ». Non, pas du tout. Le peuple, nous demandons au peuple congolais de se lier au président de la République, d'entrer dans la vision du président de la République. C'est vrai que le malheur de 50 ans, on ne peut pas le résoudre dans une année, nous sommes d'accord, et nous sommes responsables, ça veut dire qu'on ne trouve pas de justificatifs. En énonçant toutes ces années de misère, mais nous nous battons pour que d'ici là, que nous retrouvions un Congo où il fait beau vivre pour tous ces citoyens. Et je profite de votre micro pour saluer tous les Congolais qui nous suivent de partout et leur souhaiter les joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gédéon Kolela. Éclectique, un analyste politique éclectique et secrétaire général des acquis de l'autorité. C'est aussi un pasteur. Joyeux Noël. Merci beaucoup, John, mais je voulais quand même dissiper malentendu. Nous sommes là. C'est pour ça que nous avons choisi pour être dans cette philosophie d'éclectisme, pour dissiper les malentendus des Congolais. Vous savez, nous avons dit autrefois que le président qui s'était dit il n'est pas le président du mois de décembre.
Il est le président qui doit donner des solutions aux Congolais à tout moment. Et je voudrais ici dire que je suis parmi les gens qui croient que le pouvoir, c'est un destin, d'une part, d'autre part, c'est une conquête. Et que Joseph Kabila nous avait beaucoup de respect, vous savez, un aboyeur inaudible comme Joseph Kabila lorsqu'il parle. Parce que lui-même a dit qu'il faut parler quand il y a des mots, hein, quand vous avez des mots. Et il avait demandé... Ne dansez pas avant la musique. Non, je voudrais demander à ce que les Congolais savent que Joseph Kabila avait demandé de ne pas prendre ces gens au sérieux. Merci beaucoup. On va en parler peut-être au cours de l'émission. Aristote Ndarimé, j'aimerais d'abord ouvrir cette parenthèse avec vous avant de parler des bavures policières. Il s'appelle Didi Manara, Gematembo, tous du FCC et un membre de la plénière. Désormais, les bureaux de la CENI affichent complet, cap vers les élections. Il n'y a plus de tergiversation. Merci, très cher journaliste. Je désire notamment attirer l'attention de mon co-débatteur de l'IDPS. J'attire son attention sur le fait que le PPRD, certes, a géré la République. Nous avons un bilan éloquent. Le bilan, en effet, c'est quoi? C'est un tableau à deux parties. Il y a l'actif et le passif. Mais on ne parle pas du bilan. Permettez, s'il vous plaît. Parce qu'il a commencé... Mais vous l'avez fait. Vous n'allez pas entrer dans des détails. Pour laquelle je rappelle à mon très cher co-débatteur que ce qu'on attend de vous, c'est le principe de redevabilité. Vous ne devez pas sans arrêt commencer à épingler, à toucher que le PPRD, alors que vous avez l'impérium, chers messieurs. Vous avez un programme du gouvernement qui a été voté à l'Assemblée nationale. Qu'en est-il de l'exécution de ce programme? C'est là les débats sensés des gens avertis, au lieu de se référer sans arrêt au PPRD. Je vous ai posé une question, qui n'arrive pas à se concrétiser, et vous parlez sur le plan social. Mais plus que le chef d'État n'existe pas, il a clairement expliqué que c'est du fiasco sur le plan social. Moi, le dire ici, ça ne fait pas de moi, je ne sais pas, un Congolais autre. Parce que lui-même, il en a dit qu'il est inséré pour sur le plan social. Donc, laissez le PPRD, assumez-vous. Je reviens par rapport à Diemana. Ne vous éparpillez pas trop. Très cher journaliste, il faut rappeler ici que depuis que le PPRD existe, c'est pour la première fois que nous avions radié un membre, un de nos cadres. Ah bon? Et je cite ici, c'est Didi Mana. Il a été certes élu pour le compte PPRD. Il a été... Là, il ne perd pas son mandat. Effectivement, il part avec son mandat parce qu'il a été radié pour témoigner qu'il y a de la rigueur de ce que nous faisons. Donc, tout ce qu'il a fait, ça n'engage pas le PPRD parce que ce dernier a été radié. À ce jour, le président du groupe parlementaire PPRD et allié s'appelle l'honorable député national Nzekouye. C'est lui qui engage le PPRD. Le président de l'Assemblée nationale a été saisi à travers une correspondance pour lui expliquer en effet, ne prenez pas Didi Manara au sérieux parce qu'il n'engage plus le PPRD, il n'engage plus l'opposition. Mais grand est notre étonnement de voir que ce dernier a été considéré et retenu. Ça ne nous engage pas, il faut dire encore ici. Et je ne citerai pas d'autres plaisantins, de coopérants que je vis là, d'autres coopérants que je ne citerai pas leur nom ici, mais je préfère me limiter sur cette question. Nous avions pondu un communiqué, nous avions radié un de nos membres pour vous dire que nous ne sommes pas partie prenante dans cette aventure. Aussi longtemps qu'on ne dégage pas le minimum de consensus, ne comptez pas sur le PPRD, ne comptez pas sur nous, parce que le PPRD ne s'est pas fait représenter au sein du bureau de la CENI. Je ne veux pas qu'il y ait un débat là-dessus. C'est la ligne, comme chez vous, à la télévision, vous parlez de la ligne éditoriale. Vous avez une ligne à suivre. Nous, en politique, il y a une option politique qui a été levée. C'est ça notre point de vue. Donc, je ne sais pas les PPRD, les FCC ne reconnaissent pas avoir ces délégués. Didier Manara est là pour son compte personnel. Il ne porte pas la Mais pendant ce temps, les processus avancent. Hein? D'ailleurs, nous l'avons restitué tout ce qui était comme un fait et un signe du parti. Parce qu'il a été radié, il n'est plus notre camarade, donc il est là pour son compte personnel, ça ne nous engage pas. Et je me pose la question, quel est le poids politique de Didi Manara alors qu'il n'est pas en ordre de sainteté avec son parti? Il a été radié, il a le cordon ombilical coupé, mais quand même on accepte d'entériner ce dernier.
Quelqu'un va me dire ici la jurisprudence, parce que la République est gérée par la jurisprudence. À votre époque, il y avait ceci, on parle d'un cas concret où on a radié quelqu'un. C'était une parenthèse, ok, c'est bon. Alors, on a vu, je ne sais pas si je peux l'appeler un ancien gouverneur ou un gouverneur entre guillemets du Congo central, hein, traîné dans la rue comme un simple voleur des œufs. Et un certain Olivier, on a retrouvé son cadavre dans les locaux de la police nationale. Ferdinand Kambere a été arrêté. Je crois que les cas sont quand même légers. Mais c'était pas seulement Atumatouana, mais c'était pas seulement Olivier. C'était aussi mon estimé camarade secrétaire permanent adjoint, Ferdinand Kambere. Oui. Vous avez vu, vous avez constaté la brutalité avec laquelle... Qu'est-ce qui se passe? En effet... Ça, c'est une police que Félix Tshisekedi a hérité de Joseph Kabila. Non, écoutez, il ne faut pas dire ça. Le programme du gouvernement ici, il a été clairement mentionné dans ce programme qu'il fallait humaniser le service des renseignements. Il faut équiper la police. On avait même promis qu'on allait fermer tous les cachots. C'est le programme du gouvernement. Il ne faut pas parler de police parce qu'il y a un programme du gouvernement qui était censé être exécuté. Donc, ce qu'il faut retenir ici, très chers journalistes, parlant de Ferdinand Kambere, nous avions compris très vite que l'affaire est politique, éminemment politique. L'affaire quitte l'aspect ordinaire pour être classée dans une dimension politique. Il fallait voir la rapidité, il faut voir l'immixtion dans les affaires. Il y a même un confrère qui a perdu la vie comme ça, hein, un confrère caméraman. On parle d'une balle perdue. Je parlais d'abord de Ferdinand Kambere, c'est un dossier hautement politique. J'ai été surpris de voir quelques militants de l'IDPS se retrouver autour de Arda Kabambi. Je vis là, au palais de la... On l'a coaché. Oui, justement, j'ai vu quelques militants. Suivez mon regard. Donc, ce qui revient à dire que c'est une affaire qui était devenue politique. Arda Kabambi, qui était notre camarade, qui ne le plus. En effet, nous nous sommes rendus compte que l'affaire a été utilisée. Il a été manipulé. Et nous regrettons. Mais parlant donc c'est quoi les dessins? C'est de museler Ferdinand Kambere. C'est une manière de faire taire Ferdinand Kambere. C'est une voix qui dérange? Il dérange en effet. Parce qu'il faut suivre Ferdinand Kambere sur Top Congo. Surtout ces derniers temps. Il a profondément critiqué l'actuel. Il tire à boulet rouge sur profondément critiqué le discours du chef de l'État. Il a été sévère envers le chef de l'État et sa gestion. Raison pour laquelle on fait tout pour calmer ces messieurs, pour soustraire ces messieurs sur l'échiquier politique. Et c'est ça, nous comprenons que c'est ça. Donc je pense qu'il sortira, parce que le dossier est vide. Surtout que nous sommes dans un état de droit. Et en effet, il quittera la prison pour continuer sa lutte. Ouais. Et tout ce qui arrive aujourd'hui en termes de policiers, bavures, ainsi de suite, nous avions dit que le vrai problème, c'était de refaire, de former notre police. D'ailleurs, dans le programme actuel du gouvernement, il est mentionné, votre programme, qu'il fallait refaire la police, il fallait humaniser le service de renseignement, ainsi de suite, mais qui n'est pas encore mise en exécution. Donc, c'est qu'à l'époque, on disait que c'était la police de Kabila. C'est Kabila qui tuait, c'est Kabila qui donnait les instructions. Et nous constatons que c'est encore de telles pratiques qui se répètent. Le vrai problème, ce n'était pas de citer Kabila, mais c'est de faire un grand travail, un profond travail au niveau de la police pour avoir une police professionnelle. Et nous regrettons la mort de ces jeunes de 32 ans qui a été tué dans les locaux de la police. Nous regrettons également la manière dont on a traité... Non, pas tué, on a retrouvé un homme mort. Mais on ne sait pas dans quel circonstance. Il y a la vidéo, John. Il ne faut pas caresser dans les sens. Il s'est répandu. Il ne faut pas caresser ainsi. Il a été torturé jusqu'à perdre sa vie. Donc tout ça, nous disons qu'il faut faire un grand travail en termes de réformer la police. Merci beaucoup. Je donne directement la réponse du berger à la bergère. Heureusement que nous avons un cadre de l'UDPS. En tout cas, le PPRD ne reconnaît pas Didi Manara. Il se retrouve là-bas à titre individuel. Je crois même que le FCC aussi ne reconnaît pas Agé Matembo. Ça, vous allez réagir sur ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec la police de Félix Tshisekedi? Bon, d'abord, ça fait rire. Hein. Surtout quand vous avez les amis du PPRD qui ne veulent pas qu'on leur rappelle ne fût-ce que leur passé récent. Ils refusent, ils disent non, oubliez-nous. Mais la République ne commence pas avec Félix Tshisekedi. Vous avez tué des Congolais, vous les avez enterrés sans, dans une fosse commune. Ça sentait partout à Maluku ici, juste à côté ici. Vous avez tué les gens lors de manifestations, les églises vandalisées, même les sœurs religieuses, les aspirantes tuées.
par les régimes. Non, mais centre Lindongue aussi a été vandalisé. S'il te plaît. Ça, c'est s'il te plaît, s'il te plaît. Mais nous ne comprenons pas pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Mais les gens qui ont géré ce pays pendant 18 ans, M. John, il n'y a pas d'eau. Ils n'ont pas laissé l'eau, ils n'ont pas laissé l'électricité, ils n'ont pas laissé d'emploi, ils n'ont pas laissé des routes, ils n'ont pas laissé des bateaux, ils n'ont pas laissé des voies ferroviaires. Mais ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ils veulent qu'on se concentre sur nos 2 ans et qu'on réponde à toutes les questions qu'ils ont laissées. Mais ce n'est pas réfléchi, à la limite. Vous savez, on serait en Chine, tous ces gens seraient pendus. Mais c'est parce que nous sommes dans un état de droit. On serait en Chine, tous ces gens qui ont géré ce pays pendant 18 ans seraient pendus. Parce que même la corruption, quand on parle de Bloomberg, de Panama Papers, on parle du rapport Luzolo-Bambi, c'est des gens qui ne se tirent pas. Congo Hold Up. Non, mais ça, il faut faire attention. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Les avocats de Kabila ont réagi. Congo Hold Up. Congo Hold Up. C'est un avocat. Non, lui, mais vous n'avez pas interrompu. Il doit parler comme un avocat. Non, Gary, mais s'il vous plaît, vous avez dit des choses, ne croyez pas que ça les arrangeait toujours. Donc, ici, je ne parle pas comme avocat, je t'informe. Ici, je suis politique. C'est un politique. L'avocat, non, écoute. Notez ça. Écrivez. On peut vous aider avec un stylo, là. Écrivez. Oui. Tu vois, toutes ces questions de vol, de corruption, des violations des droits humains, des tueries, d'étouffement, tout ça, c'est les péperdés. Ils ne veulent pas qu'on en parle, nous regrettons. Écoute un peu là où ils vont. Bon, Didi Mana, c'est une guerre de famille, une guerre intestine. Ils vous disent qu'ils sont raisonnables. Je vais vous donner un... Il a été radié. Ils ont radié Didi Mana. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait des autres députés péperdés qu'ils disent qu'ils ont traversé dans l'Union sacrée? Pourquoi ils ne les ont pas radiés? Pourquoi ils ont seulement radié Didi Mana? C'est ça être logique? Ils disent que ces députés qui sont partis dans l'Union sacrée, ce n'est pas avec leur signature et tout. Pourquoi ils ne les ont pas radiés? Pourquoi ils ne les ont pas suspendus? Pourquoi ils n'ont pas pris de mesures contre eux? Maintenant c'est Didi Mana, ok? Parce qu'il est dans une démarche qu'il estime républicaine. Bon, cette fois-là, il faut les clouer. Est-ce que la République doit suivre ces gens? Vous êtes sûr? Donc on doit se mettre, bon, ok, il faut seulement attendre M. Chadari, qui ne contrôle plus rien dans l'Assemblée nationale, ça il faut le dire. Ils sont là dans l'Assemblée nationale, ils devraient donner régulièrement des rapports de ce qui se passe. Les députés se sont décidés de rejoindre l'Union sacrée. Ils ont répondu à l'appel du président de la République. Et entre autres, nous avons vu qu'il y a quand même des brebis galeuses qui sont en train de revenir à la vision du président de la République, comme Didi Mana et les autres. Mais de toute façon, nous connaissons ce qui se passe. Ouais. On peut perdre parce qu'ils veulent qu'on en parle. On sait qu'il y a 2 camps. Il y a le camp de Chadari et il y a le camp des révolutionnaires. De Némi Moulani. Le camp de Chadari, piloté par Agé Matemo et consorts. Le camp de Némi, piloté par Moutamba Constant et les autres. Ah bon? Nous connaissons. C'est ça la stratégie. Mais c'est une guerre intestine. Lui, c'est un pro-Chadari. C'est lui qui pense, c'est un pro-Chadari. Il y a des pro-Némi, il y en a de camps. Est-ce que la République doit voir quel camp a des problèmes pour résoudre quoi? Non, pas du tout. Quand on parle des infracteurs, des gens, par exemple, des bavures policières. Je regrette la situation de mon vieux, que j'appelle Ferdinand Cambéry. Le vieux Ferdinand. Que nous saluons en passant. Je salue dans sa cellule, oui. Avec qui j'ai eu des débats un peu sérieux sur d'autres plateaux que le vôtre, même ici chez vous. Ouais. Comment le vieux peut frapper, prendre une bouteille et jeter sur quelqu'un? Non, c'est à vérifier. La personne est blessée. C'est à vérifier. C'est ce qu'on dit. Vous étiez là. Je dis que c'est ce qu'on dit. Ah, c'est ce qu'on dit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Ici, monsieur. Imaginez. Vous êtes un avocat. Non, mais s'il vous plaît, Garim. Pourquoi tu es agité? Pasteur Gédéon, aidez-les un peu avec un stylo. Non, mais notez, vous aurez le temps de réagir. Sinon, vous perturbez le débat. Prenez un papier. Oui. Non, il en a. Tu as un papier? Écrivez-y. Donc, bon, le vieux doit avoir, c'est pas donner des coups de blessure à quelqu'un. Bon, parce que ce vieux-là a critiqué les programmes du gouvernement, donc on ne peut pas l'arrêter. Donc, quand quelqu'un a violé et qu'il avait critiqué Félix, donc c'est
ces messieurs-là, ces infractions sont suspendues. Non, mais la procédure est allée tellement vite. Non, monsieur John, Oui. il y a au cachot là les gens qui ont giflé seulement, d'autres qui sont à Makala. À Makala, là, il y a des gens qui sont là pour 100 000 francs d'abus de confiance ou d'escroquerie. Et ça, c'est la loi. La force doit rester à la loi. Dans un état de droit, donc on ne peut pas... Imagine, il dit que c'est un dossier éminemment politique. Est-ce qu'on parle même... Il n'y a même pas des infractions politiques là-dessus. Ou des infractions assimilables aux politiques. On lui repose les coups et blessures volontaires. Vous savez, il y a un de vos... de vos invités, monsieur le commerçant ici, c'est qui? Mokia. Mais Mokia s'est battu avec Yolama. Mokia avait frappé Yolama sur un plateau. On les avait arrêtés. On a vérifié, Mokia a passé sa prison. Mais parce que c'est Ferdinand Kambere, bon, s'il a jeté une bouteille sur quelqu'un et quelqu'un est blessé, on ne va pas le poursuivre parce qu'il s'appelle Ferdinand Kambere. Non, pas du tout. Mon vieux, je l'ai laissé raisonnable. Il doit s'amender. Si effectivement il avait pris une bouteille pour jeter sur la personne, la moindre des choses, c'est de demander à la personne qu'il se mette d'accord, qu'il s'arrange et qu'il revienne. Au lieu de commencer à crier politique. Mais qu'est-ce que Félix a gagné en prenant Kambere? Kambere a quel électorat? On l'a muselé, on l'a muselé. J'ai dit, il a quel électorat? Non, on l'a muselé. Il va amener combien de députés pour Félix? Pour que Félix s'intéresse à lui? Non, mais il y a 80 millions, 90 millions de Congolais qui ont besoin de Félix Tshisekedi. Il ne peut pas mettre son regard sur Kambere. Je regrette le bavure policière parce que vous en évoquez. Ouais. Et moi-même, d'ailleurs, le jour où on a arrêté Ferdinand Kambere, j'étais à la cour, à la haute cour militaire. À Toumatouba. Et j'étais parti pour porter ma toge. Quelle coïncidence. Et défendre, comment on dit, la victime, monsieur Olivier Mpunga. Celui-là qui a été tué ou qui a rattrapé la mort dans les locaux de services spéciaux. Et ça passait en direct. Tout le monde pouvait voir que j'étais dans le procès. Mais regarde nos amis du PPRD. Donc quand ils vous voient en toge, vous êtes à côté de la cour et que Ferdinand est dans un autre cachot. Non, il y a les gens de l'UDPS. Quelle coïncidence. Ils sont venus clouer. Non, je ne peux pas faire ça. Il y a des militants, Je ne peux pas faire ça. Oui. D'abord pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai des relations d'abord personnelles avec le vieux Kambere. C'est un aîné, hein. Je ne peux pas le faire. Oui. Et je n'étais même pas intéressé. Je ne savais même pas qu'il était aux arrêts. Et quand j'ai vérifié la situation, non, je trouve que le vieux a frappé, il a jeté la bouteille sur un jeune qui s'est blessé. Mais mon frère, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes qui se voient blessés par un vieux? Mais l'appréhension musclée d'Atoumatouma. Non, mais écoutez, ce sont ces policiers-là qui ont lésé. Les policiers de Kabila. Les mêmes policiers qui ont tué Kapanga, là. Ce sont les mêmes. C'est les mêmes. Mais 3 ans après, vous n'arrivez pas toujours. C'est les mêmes policiers qui ont tué Rossi. Où? C'est le même policier. Vous les avez gardés. Qui m'ont ramassé. Mais est-ce qu'on va les chasser? On va les mettre. On va prendre toute la police, on chasse. C'est qu'il y a un lavage des cerveaux. Un lavage des cerveaux. J'ai dit ceci. Donc, on va venir, on dit, bon, ces policiers, même s'ils ont fait de bêtises avec les régimes passés, bon, on vous chasse tous. Non, un recyclage. Non, s'il te plaît, on vous chasse tous. Maintenant, on recommence. Bon, maintenant, cherchons de nouveaux policiers. Non, on les forme, on fait le meilleur qu'on peut. Mais si c'est des têtus, si c'est des gens qui sont foncièrement dans le mal, ils seront condamnés, comme ils sont en train d'être condamnés. Ils vont piger de peine à perpétuité. Si ça ne sert pas d'exemple, on continuera à faire des procès en flagrance. Vous avez vu Kapanga mourir. Vous avez vu un procès? Vous avez vu un procès de Kapanga? On a tué les combattants de l'UDPS dans la permanence. Vous avez vu un procès en flagrance? Merci. Vous avez ramassé des corps dans de marche. Vous avez vu ces gens du PPRD ici faire une audience en flagrance parce qu'ils protégeaient ces policiers-là. Mais avec Félix, ces gens-là ne seront pas protégés. Ils commettent le bévu, force à la loi, ils sont sanctionnés publiquement. Et quand ils iront, de tout le temps qu'ils feront, ils seront punis pour servir d'exemple. Rodrigue Amazan, je reviens à vous. Bavure policière. Est-ce que dans ces mêmes lots, on peut aussi mettre, je ne sais pas, parler d'obstruction ou d'interdiction
du meeting que devaient organiser les partis en vol au Kanduka? John, vous savez, je viens d'écouter Donald Kabasele nous rappeler Thérèse Kapangala. Ouais. Rossi Mukendi. Thérèse Kapangala qui pratiquement est décédée entre nos mains. Parce que ce jour-là, l'honorable Sessang était à la cathédrale. Il était aussi dans la rue? Oui, à Kitambo. Ah bon? C'était pendant la marche. Et Thérèse Kapangala est tombée. C'était le même jour que Rossi Mukendi est tombé. Pourquoi ces deux-là sont tombés? C'était pour lutter pour la liberté. C'était pour lutter pour la liberté d'expression, la liberté de manifester. C'était à cause de ça que ces deux jeunes sont morts. Et ils sont morts, à l'époque nous étions avec l'IDPS. Nous nous battions pour la liberté. Aujourd'hui, vous constaterez avec moi que vous pouvez vous exprimer publiquement seulement si vous êtes de l'Union sacrée. Si vous n'êtes pas de l'Union sacrée, vous n'avez pas droit à la parole. Vous ne pouvez pas parler. Vous allez constater avec moi que les activités de l'Union sacrée se passent calmement. Il y a des bains de foule partout. Même Mbosso tient ses meetings. Hein? L'envol ne peut pas parler. Sessanga ne peut pas parler, ni dans l'hémicycle, ni en dehors de l'hémicycle. Les députés sont muselés, les députés de l'opposition. L'opposition n'a plus droit à la parole. Malheureusement. Bavure. L'honorable Sessanga a reçu des menaces de l'Union sacrée, de cadres de l'Union sacrée connus, de personnes identifiées et identifiables, qui ont fait appel au meurtre public. Parce qu'il a manqué du respect à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Incident mineur. Commentaire hexagone. J'avance. Il y a des personnes identifiées, identifiables, cadres de l'Union sacrée, ont proféré des menaces publiques. Ils ont fait des appels au meurtre contre l'honorable Sessanga et ses partisans. Je tiens à rappeler que cela est assimilable au crime contre l'humanité. Vouloir ôter la vie d'un groupe d'individus pour leurs opinions politiques. Nous sommes bel et bien dans le cadre des éléments constitutifs de crimes contre l'humanité. C'est assimilable. Malheureusement, cela se fait là où se retrouvent les agents de l'ordre, au su et au vu de tous. Malheureusement pour eux, malgré ces intimidations et menaces, le défi lancé que l'honorable Sessanga ne pouvait pas fouler le pied à Kanluka parce que la population de Kanluka ne voulait pas le recevoir, a été tourné en dérision. Parce qu'au-delà des dispositifs policiers mis en place, l'honorable Sessanga est entré à Kanluka, reçu par cette population. La population était même en train de chanter Sessanga Elombe, Sessanga Koti. Nous sommes allés jusqu'au lieu où il devait y avoir notre meeting. Malheureusement pour nous, John, une fois de plus, les policiers sont arrivés à 9h pour démonter le podium qui était installé. Le podium qui était installé depuis le samedi soir. Ils ont confisqué la sonorisation. Les policiers? Oui. Bavure, non? Confisqué la sonorisation. Démonter le podium. Sur instruction du gouverneur. Alors que ce gouverneur qui nous a demandé dans sa lettre du 11 décembre, où il avait refusé de prendre acte et il avait choisi de prendre acte pour un groupe de l'Union sacrée, qui du reste l'avait saisi en retard, il nous a demandé de lui proposer une nouvelle date. C'était la date du 19 dernier. On a proposé cette date par une lettre et on a saisi le gouverneur en information conformément à la Constitution. Mais le gouverneur ne nous a jamais répondu. Le fainéantisme du gouverneur de la ville de Kinshasa, Chantini Ngobile, et de son administration ne doit pas préjudicier les administrés que nous sommes. Nous, on a écrit, on n'a reçu aucune lettre. Pour nous, nous sommes dans un régime d'information. Nous sommes venus tenir notre meeting. Malheureusement, on n'a pas pu le tenir. Mais ce qui est à noter ici est que la population de Kanluka a démontré qu'il n'avait aucun problème avec l'honorable Sessanga. Parce qu'ils les ont accueillis avec des chansons. Cette population a accueilli l'honorable Sessanga avec des chants.
pratiquement des champs de guerre. L'honorable Sessanga est entré à Kanouka comme si c'était Jésus dans Jérusalem. Applaudissements, chants. Les gens étaient curieux, ils sont venus l'écouter. Et il est sorti avec cette population jusque chez lui à sa résidence. Les policiers étaient étonnés de le voir à l'intérieur parce que les dispositifs étaient mis de telle sorte qu'il ne soit pas, qu'il n'arrive même pas à l'intérieur. Donc en réalité, on n'avait pas de problème avec la population de Kanouka. On avait le problème parce que nous ne sommes plus membres de l'Union sacrée. Pourquoi je le dis? C'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement contre l'honorable Sessanga. On a mis le moyen de l'État, je dis bien le moyen de l'État, la police, pour régler des comptes à un citoyen, à un Congolais, à un député national qui a voulu s'exprimer sur la place publique. Comme le font les autres membres de l'Union sacrée aujourd'hui. Ils le font sans problème. Certains sont en Bushima. Ils peuvent se déployer. Ils se sont déployés, les membres de l'Union sacrée. Mais pas certains. Les chefs de l'État est en Bushima. Écoutez, les chefs de l'État, effectivement, ouais. Il est membre de l'Union sacrée. Quand je dis certains, il y en a plusieurs. Je peux te citer plusieurs députés qui y sont. Il n'y a pas que le chef de l'État qui est là-bas en Bushima. Mais ils sont là, ils sont membres de l'Union sacrée, ils vont prendre parole publique. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres coins de la ville, du pays, en train de prendre parole en public. Parce qu'ils sont membres de l'Union sacrée, ils seront encadrés. Donc Thérèse Kapanga, si Thérèse Kapanga était morte, et aussi Mukendi aussi à cause de cette liberté. Parlons bavure policière. John, un pouvoir ne se plaint pas. Un pouvoir apporte des solutions aux problèmes qu'on trouve. J'ose croire que derrière la politique de l'IDPS au pouvoir, il y avait une politique sur des questions sécuritaires, sur la situation sécuritaire du pays. Tant au niveau de la police, qu'au niveau de l'armée. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle de bavure policière, on peut beaucoup condamner la police. Mais si cette police n'a pas de moyens logistiques pour faire des opérations sur terrain, il y aura des bavures. Il y a des défis logistiques qui se posent au niveau de la police. Premièrement, tenez pour information, nos policiers achètent des tenues. Ça fait d'abord Oui, ça c'est... 3 ans passés. Ça fait 3 ans aujourd'hui que la police n'est pas dotée de logistique. En termes de éléments distinctifs de travail. Deuxième chose, les policiers sont obligés d'acheter. Et ils achètent ça à 25 000 francs. Les policiers qui me regardent savent que 25 000 francs congolais. Ils achètent tenues et bottes. Les bottes, j'ai oublié le prix. Et de deux, pour qu'un policier puisse aller en détachement, il est obligé d'acheter son arme à feu. Vous voyez la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Je parle de la gouvernance, je ne suis pas dans des polémiques bénignes. Le vrai défi qu'il faut relever aujourd'hui au niveau de la police, premièrement, il faut reformer la police. Il faut arriver à reformer la police. Deuxièmement, le chef de l'État doit prendre le courage. Ça fait 3 ans qu'on lui demande qu'il faut changer le chaîne de commandement. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la police? Les policiers qui doivent aller en détachement sont obligés de payer un quota de pourcentage à celui qui va signer le BS. Et ça, ce sont des problèmes connus de tous. Mais pourquoi en 3 ans de gouvernance, on n'arrive pas à changer ça? Mais on se réfère à ce qui s'est passé. Je ne suis pas... C'est une police héritée. Hein? Je ne suis pas fanatique de la gestion de Kabila. Je l'ai critiqué, je continuerai à le critiquer. Mais cependant, Kabila n'est plus au pouvoir. Il y a un pouvoir qui est arrivé. On reconnaît les erreurs de Kabila. Il y a un pouvoir qui est arrivé avec une nouvelle vision, avec une nouvelle énergie. Il fallait nous démontrer la direction qu'il fallait suivre. Quelle est la direction que nous devrions suivre pour améliorer les conditions de la police, tant les conditions de travail que les conditions de vie de nos policiers, afin d'améliorer leur façon de travailler. Malheureusement, en 3 ans de gouvernance jusqu'à aujourd'hui, aucune vision quant à ce. Donc, on prend dans le même moule le bavure policière, la restriction de l'espace politique ainsi que la restriction des libertés publiques du point de vue des opposants. Nous tombons dans ce que j'ai dit. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre une dérive dictatoriale. Dérive dictatoriale. Nous vivons une dérive dictatoriale sous le pouvoir du fils de Tiens Tshisekedi. Père de la démocratie. Le monde en l'envers. Merci. Le monde en envers. Nous sommes tombés en plein
dérive dictatoriale. Pourquoi l'envol n'a pas le droit à la En parole? une minute. Hein. Pourquoi l'Union sacrée doit avoir droit à la parole? Donc nous ne pouvons plus parler dans ce pays parce que nous sommes de l'opposition et qu'on a décidé de laisser le pouvoir. C'est inacceptable. Nous sommes tombés si bas que nous assistons carrément à une dérive dictatoriale. Pire encore, c'est sous les règnes du fils du Sphinx de Limete. Bon, John, je vais parler tant que secrétaire général des acquis de l'autorité. Parce que les bien-être ou les actes que le pouvoir pose, s'ils ne sont pas grossiers et vantés, je pense que le peuple tombe dans l'incapacité de connaître ce bien-être. Voilà pourquoi nous avons choisi de pérenniser les actes des autorités, les acquis de l'autorité. Bon, j'ai suivi religieusement tout le monde sur cette table, mais j'essayais, je faisais un effort de comprendre de quoi nous parlons. De comprendre les enjeux. Oui, de quoi nous parlons. En fait, j'ai fait un effort par rapport à vos questions, quand bien même personne, j'estime que la plupart n'ont pas rencontré des réponses entendues. Mais on parle d'un état de droit. Et je trouve que les gens sont nostalgiques. Ils réfléchissent comme d'habitude par l'émotion et jouer avec cette émotion pour manipuler les sentiments. Vous savez, un politique, c'est un opportuniste, tandis qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui s'assume. Mais j'ai affaire à des gens qui sont des opportunistes et les gens qui jouent avec l'émotion par manque de l'offre politique. En fait, quand quelqu'un manque de l'offre politique, il peut confondre beaucoup de choses. Ici, comme je disais, cette nostalgie consiste à ce qu'on confond à dessein l'état de droit et l'absence de crime. Donc il y a une très grande différence. Même en France, vous allez voir que pas plus tard qu'il y a 2 semaines, qu'il y a eu un médecin de renommée qu'on est allé arrêter et on l'a tabassé. Les bavures, donc ce n'est pas... Ce n'est pas une invention congolaise. Oui, lorsqu'on parle de bavure, c'est-à-dire que quelqu'un ne s'est pas conformé aux règles. Et cela n'est pas une cause d'exonération des responsabilités des faits dont celui qui a posé l'acte peut être reproché. Donc, maintenant, la différence lorsqu'on parle d'un état de droit, c'est que dans un état de droit, les crimes sont commis et punis. Et dans un état dont le droit n'est pas respecté, c'est que les victimes ne sont pas rétablies dans leurs droits. Maintenant, les questions que nous pouvons nous poser, c'est vrai qu'il y a eu des bavures. Est-ce que ces gens n'ont pas pu répondre de leurs actes? Parce que Donald était l'un des avocats de la victime. Non, ah bon? Non. Et c'est-à-dire qu'en face, vous avez eu effectivement les criminels. Entre guillemets. Non, c'est pas entre guillemets. Ils étaient présumés innocents. Non, mais oui. Mais ne les traitez pas directement des criminels. En même temps qu'on est présumé innocent, oui. En même temps, on reconnaît qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, qui fait en sorte que la personne est accusée. C'est en vertu de la loi que les criminels qui bénéficient des présomptions d'innocence est poursuivi. Et on doit respecter la procédure, la manière où il doit être traité et suivre ce que les textes disent. Et c'est ça le droit. En fait, donc les questions qu'on devrait se poser tout autour, c'est ça. Ces gens ont commis des bavures parce que chacun de nous a une dose de criminalité. Vous venez en lui, là c'est Lombroso qui dit ça. Ouais. Vous venez de parler de Cambéré, mais quand vous regardez Cambéré, c'est quelqu'un que nous avons eu à faire des débats, c'est quelqu'un qui vous regardez et que, bon, c'est quelqu'un qui manifeste apparemment la noblesse, des désirs et des sentiments. C'est quelqu'un de pondéré en tout cas. De pondéré. Ouais. Mais cela n'est pas aussi une cause d'exonération de la dose de criminalité qui peut nous pousser à poser un acte. Donc, il y a le principe de l'égalité des citoyens devant la loi.
même lorsque vous évoquez M. Atou Matouana, Ouais. lorsqu'on parle d'un ancien gouverneur, il a quel statut? Arrêtez comme un Non, vendeur de attendez, fruits. il bénéficie de quels privilèges? Non, mais pourquoi on devait les Non, je pose pavaner dans la question, ville? parce que nous parlons des bavures. Nous parlons des bavures. Est-ce que dans notre temps, vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Non, s'il vous plaît. attendez. Non, sur tous les cas d'Atou Matouana, vous voulez me dire que la police n'avait pas de véhicules? Je vous dis ceci. Oui. Il y avait un problème de carburant? Lorsque je vous dis, est-ce que avez-vous déjà suivi certaines chaînes de la place où vous voyez les Koulouna, les malfrats, être ligotés, on les filme? Vous avez déjà vu ça? Mais ça Alors fait que partie je des vous bavures. évoque. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Non. C'est inhumain. Est-ce que j'ai la parole? Vous l'avez? Je suis en train de vous expliquer ici la différence entre un état de droit et l'absence de crimes. Et que parmi les crimes que de personnes commettent, il y a le bavure. C'est un crime. Donc vous voulez justifier certaines pratiques? Non. Est-ce que j'ai justifié? Néanmoins, vous êtes corrompu. Je ne fais pas les débats de toutes les façons avec vous, John. Excusez-moi. Je ne fais pas les débats avec vous. Je suis en train d'expliquer que un policier, c'est un individu qui peut commettre un acte donc, criminel. Et lorsqu'il commet un acte criminel, il doit répondre. Et ici, nous avons vu les gens qui ont tabassé, comment il s'appelle, le monsieur Kabambi ou Olivier Ponga. Et Qui l'ont torturé. Qui l'ont torturé. Et j'ai vu un colonel qui est le colonel qui est en chef, le colonel Foul, donc qui répondait à des questions, c'est-à-dire que ici on l'a pas épargné. Ce n'est pas comme on a cherché ici qui a tué Ardon Matungulu, on l'a jamais vu, on n'a jamais vu un procès. Où est-ce que vous comprenez la différence? Donc on ne dit pas que Tshisekedi tout autour de lui il est un ange, mais il se démarque dans le sens que il est dans ces combats de lutte contre l'impunité. Et on le voit par les procès. Mais ici, la différence, c'est qu'on n'a jamais assisté à des procès où on a vu Thérèse Kapangala tuée, mais jamais même un semblant de procès. Est-ce que nous comprenons qu'il y a quelque part que nous avons une démarche? Parce qu'on veut vous parler des dérives dictatoriales. Vous savez que lorsque vous avancez, lorsque vous avancez, par exemple, un concept, et que vous l'argumentez avec les éléments qui les détruisent à l'interne, ça s'appelle la destruction pragmatique. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui vous parle des dérives dictatoriales, et qu'il y a des gens qui organisent des marches, et ces marches-là sont sécurisées, sont autorisées, et à ce moment, on vous parle. Mais est-ce que, parce qu'on veut comprendre ici de quelqu'un qui ne fait pas partie de la religion d'une certaine personne, mais il est quand même dans un loge, et nous savons que le loge n'est pas salutaire, parce qu'il veut nous parler de son loge. Et vous savez que la Constitution ne consacre pas les termes honorable ou excellence, mais la noblesse l'oblige. Vous voyez, la noblesse oblige. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous devez comprendre certaines personnes. Lorsque quelqu'un, parce qu'on parle de bavure, vous avez posé la question ici. Dérive dictatoriale. Je vis les gens, et c'est ça, on est habitué comme ça. Je m'excuse beaucoup, mais c'est ça qui nous a habitués à confondre parfois la rhétorique ratifiée avec un raisonnement pantoufle sans talon. Il y a ces décalages. Regardez, lorsqu'il parle, il dit même, d'abord dans cette rencontre-là, il a typifié les autres comme des corbillards. Et c'est chaque sortie médiatique qu'il a traité. Ce monsieur, c'est chaque fois... Il a traité le président de l'Assemblée nationale... D'abord, avant ça, il a traité Tchani de ménopausé intellectuel. Donc, j'ai compris que c'est Sanga. C'est quelqu'un, sur le plan éducationnel, à chaque fois qu'il passe, il montre sa nature. Sa nature, c'est qu'il faut des verbes et des injures. Et avec ça, parce que, vous savez, il fallait être naïf pour permettre que ce sang à cette époque-là, donc même si moi j'étais gouverneur, je ne pouvais pas dans ce climat-là, parce que l'État est là pour sécuriser tout le monde. L'État des droits, c'est aussi le respect, parce que vous demandez, bon, ce n'est pas une demande, vous vous informez, mais on informe pourquoi? C'est pour obtenir
l'autorisation. Et lorsque vous refusez d'autoriser, d'obtempérer à l'autorisation, entre l'État et d'autres organisations, il existe que la relation de rapport de force. Vous voyez? Et que lorsque vous ne obtempérez pas, on suppose que vous avez le pouvoir. Est-ce que ce Sanga pèse dans ce pays? Parce qu'on veut parler que ce Sanga ne peut pas parler. Combien de fois quelqu'un... Attendez. Il termine. Est-ce que quand vous me parlez, moi je vais vous dire. Regardez. 60 secondes. Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui ce Sanga avec Fayoulou? Fayoulou, combien de fois il a tenu des meetings en tenant même des propos qu'il a empêché? Des propos désobligeants. Oui, il a tenu. Mais vous voulez comparer une souris naine, comme on disait autrefois, et qu'il peut déranger quoi? Qui est souris? Alors, donc il faut pas ici, lorsque vous souffrez de manque de l'offre politique, merci beaucoup, et vous jouez avec l'émotion pour manipuler les sentiments des gens. Non, on évolue. Parce qu'il y a une deuxième thématique. Vous l'avez évoqué un moment, je vous rejoins, parce que la question est simple. Nous sommes à la fin de l'année, le compte à rebours a déjà commencé, dans 7 jours, c'est la fin de l'année. Hein. Mais sur quelle note socio-économique les Congolais, les Kino en particulier, devront terminer cette année? Il est mal placé pour vous. Merci, voilà, c'est ça. Merci très cher journaliste pour cette question. Je suis quand même très surpris, en même temps déçu d'écouter mes deux co-débatteurs, des surcroît juristes. Comment? D'abord, je commence par mon estimé co-débatteur de l'IDPS. On ne peut pas se dédouaner de sa formation ainsi. Vous voyez, quand un ingénieur parle, vous allez retrouver les jargons. De même comme un juriste, quand il parle, vous retrouvez les réflexes d'un juriste. Vous ne pouvez pas aborder de cette façon la question de Ferdinand Kambere. Parce que vous n'avez pas pris connaissance de ces dossiers. Vous ne savez pas s'il est fautif. Vous ne le savez pas. Et vous ne pouvez pas venir ici. Vous ne pouvez pas venir ici commencer à charger Ferdinand Kambere parce que vous ne connaissez pas ces dossiers. Je vous avais dit ici que, ou soit ce que j'avais dit auparavant, c'était vrai. J'ai vu quelques militants de l'IDPS ce jour-là, jusqu'à 19h. Il y en a au-delà des militants sont avocats. Effectivement, je vis là pour aller appuyer l'autre camp. Raison pour laquelle peut-être il ne parle de la sorte. Et c'est lui que je vis, ce monsieur. C'était lui. Je l'ai dit à 19h. Lui, il était là pour suivre de près les dossiers de Kambere. Est-ce qu'il sera transféré ou non? Il tenait à ce qu'il voulait tout savoir. Donc justement, ça ne m'étonne pas. C'est comme ça. Mais il doit ici parler avec une rationalité, comme un juriste. Il ne faut pas vous écarter de votre formation. C'est ce qui vous caractérise. Et ensuite, en réalité, cher John, on ne devait pas faire le débat de cette façon, de cette nature. Quand on parle de bavures policières, il fallait par ailleurs interroger le programme du gouvernement dans le volet formation de la police ou de l'armée. Qu'est-ce qui a été prévu dans leur programme du gouvernement pour la police et pour l'armée? On devait faire un débat sur le fond de programme. Ne venez pas ici nous raconter l'histoire de votre vie, mais dites-nous qu'est-ce qui a été prévu. Vous avez fait voter un programme au Parlement et ce programme-là devait être mis en application. C'est là le problème. Mais moi, j'ai le programme ici avec moi. Parce que vous n'en avez pas, mais moi, j'ai le programme. Le programme du gouvernement qui, en effet, comporte 15 piliers, 4 secteurs et plus de 345 axes. Dans son axe qui est stipulé réforme du secteur sécuritaire. Ça, c'est le programme du gouvernement. Voilà ce que vous aviez prévu. Et c'est sur fond de ça qu'il fallait faire un débat, pas nous expliquer les théories. C'est le programme du gouvernement parce que vous gérez sur fond de programme. Qu'est-ce qui est dit ici? Vous avez dit, dans le point 18, vous avez dit mettre à jour le plan de réforme des forces armées et de la police nationale et adapter les lois de programmation militaire et policière afin d'en sortir un nouveau plan de référence. Une nation, une armée, une police assorti d'un budget conséquent. J'avance encore, vous avez dit, ce qui était plus intéressant, j'ai aimé, nous allons réfléchir ça, vous avez dit, humaniser les services des renseignements et les rendre davantage capables d'anticiper et de prévenir tout événement. Et vous êtes allé plus loin pour dire appliquer effectivement
à l'endroit de tous les agents des services de sécurité la loi érigeant les tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en infraction autonome et non plus comme simple circonstance aggravante. Voilà, c'est justement ça le programme du gouvernement. Est-ce que vous avez réussi à mettre ça en exercice au lieu de venir nous chanter ici? J'étais quand même très surpris quand vous avez évoqué le cas d'Atouma Toubana, tout ce qu'on a réservé comme traitement, et le maître. C'est pas vous, j'attendais pas ça de vous. Voilà ce qui a été... J'attendais pas ça. Vous avez dit, vous avez trouvé normal les traitements. C'était ça, vous avez suivi la rediffusion. Le traitement réservé à Toubana, vous avez trouvé ça normal. Or, ce n'est pas ça. Même dans votre programme, vous avez fustigé ça. Le point 19. Alors, venez discuter sur base d'un programme. Bilan 2021. Mais quand même, le bilan 2021. Le chef de l'État, président de la République, Félix Tshisekedi, lui qui a toutes les informations, il a tenu son discours sur l'état de la nation. Il a été sincère. On n'a pas besoin de la sincérité. S'il vous plaît, retirez ces mots-là. Non. Il y a un principe de redevabilité. Il a l'impérium. Il a la capacité de changer la vie des Congolais. Il en a entre ses mains. C'est lui qui nomme l'âge de l'ANER, c'est lui qui nomme le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque, c'est lui qui nomme. C'est en fait lui, il a le plein pouvoir. Ne venez pas nous dire la sincérité ici. Je dois prendre votre sincérité pour aller nourrir ma femme à la maison. Je dois prendre votre sincérité pour aller trouver un emploi. Je dois prendre votre sincérité pour aller payer le loyer. On n'a pas besoin de la sincérité, on a besoin de la transformation de la vie des Congolais telle que vous nous aviez promis pendant la campagne. Et aujourd'hui, c'est visible, c'est chaotique. Le chef de l'État l'a dit. Un Congolais a du mal à nouer des bouts de moi. Au lieu de le faire, vous ouvrez grandement les yeux pour dire Kabila 18 ans. Non, il y a un programme ici, discutons s'ils font de ce programme, il y a un seul programme. D'ailleurs, vous nous avez promis ici, c'est 17 300 tonnes de Saint-Charles pour la fin de l'année. Mais jusqu'à ce jour, quelqu'un peut me regarder. Nos marchés ne sont pas inondés. Quelqu'un peut me dire où est-ce que nous sommes arrivés à quel point par rapport à cette province. C'est toujours bloqué au Congo central. Mais je suis tenté de dire que c'est une malédiction en effet. Comment est-ce que vous dites des choses et vous n'arrivez même pas à réaliser? C'est grave. Donc, sur le plan social, si vous voyez quelqu'un venir ici dire qu'il y a des avancées considérables, soit c'est un conseiller au niveau de la présidence de la République parce qu'il est traité autrement, ou soit il est affecté dans un service, ou soit il est au cabinet. Alors, sur un vrai Congolais en soi, il va vous dire que le village est chaotique. Merci beaucoup. Si le plan, nous n'en parlons même pas. Je suis pas, je voulais pas faire passer des prix ici, mais je vous dis en liminaire que c'est un problème. C'est vrai, hein? Nous avons tous, depuis des années, vécu dans cette ville. Pendant cette période, on sent la fièvre des festivités. Même nos rues sont déjà décorées. Mais cette année, on n'a pas l'impression que c'est la fin de l'année. Hein? Preuve qu'avec Tshisekedi, le bilan est vraiment chaotique. Ça fait rire. Je veux venir là. Je vais d'abord parler à mon frère. Mais c'est sanguiste. Oui. Vous savez, quand on est sur des plateaux comme ça, il ne faut pas amener le débat d'un individu. Parce que là, peut-être que vous ne saurez pas nous supporter sur le plateau. Parlons de principe. Venez pas nous parler de délices et sanga. Vous allez le mettre en mal. Dites-moi un peu l'intérêt que ce pouvoir a de, je sais pas, museler ces sangas. Ces sangas a été voté sur la photo de Félix Tshisekedi. Sur appel de Félix Tshisekedi. À Louisa. Pour qu'il soit député. C'est Tshisekedi qui le présente dans un meeting. Non, s'il te plaît. On va parler des principes. Le gars, lui, il a parlé de ces sangas. Mais il n'y a pas plus voyou que Denis Sesanga. Il n'y a pas plus voyou que Denis Sesanga dans chaque sortie médiatique. Il a qualifié le Viemboso de voyou. On vous rappelle tout ça. Mais si son éducation politique, c'est celle-là, vous ne venez pas parler de lui en public. Oh, on veut menacer Sesanga. Oh, il y a des crimes contre l'humanité pour ce... Mais il est qui, Sesanga? Il ne pèse pas 5 députés, il ne pèse même pas 4. On va aller avec lui où? En termes de poids, de tout ça, on vous a rappelé que Fayoulou, qui pèse plus que lui, on l'a laissé faire de marche. Nos amis du PPRD ici, avec leurs parrains et tout ça, on les a laissés sous la pluie. À un moment, ils étaient fatigués, ils se reposaient en dessous des sautes de moutons. Ils ont recommencé la marche, ils ont pris des selfies, ils sont rentrés. Mais on va s'intéresser... Aucun mort. Il n'y a pas eu de mort, ils n'ont pas été blessés. Maintenant, c'est ça, on va faire quoi avec lui, de toute façon?
Évite-nous ce débat. Chaque fois que tu viens, c'est Sanga. Mais c'est qui? C'est un député national, nous le respectons. Arrêtez de nous parler de lui. On va voir son éducation et ça ne sera pas intéressant pour le peuple congolais. Parce que c'est un danger pour l'éducation de nos enfants. Ça, on doit vous le dire. Vous savez comment il insulte les gens? Mais c'est à tout bout de champ qu'il insulte les gens. Mais vous êtes quand même dur avec ces sangs-là. Écoute ce que lui-même... Et lui ne réagit pas. Le sanguiste, écoutez ce qu'il dit. Il dit il ne va pas suivre Ngobila dans son fainéantisme. Là, ça passe. C'est comme ça l'éducation politique. Tel père, tel fils. Mais il faut quand même savoir conseiller à votre père. On est en politique et c'est public. Bon, parlons du bilan. Avoir un peu. On a assez parlé de ça. Laissons cette histoire. Ouais, bilan. Laissons cette histoire bilan. De ces sangs qu'on veut chanter ici. Ne nous acharnons pas sur ces sangs. Parlons de principe avec mon ami. Bilan surtout. Non, je veux parler. La note est très négative. Je parle avec mon ami du PPRD qui me fait rire. Il dit, écoute là où il insiste. Il insiste en disant, vous avez promis que vous devriez humaniser les services des renseignements et tout ça. Ce n'est pas moi, c'est le programme, monsieur. Donc écoute, quelqu'un qui a géré ce pays pendant 18 ans, il sait que les services n'étaient pas humanisés. Il l'a dit. Mais écoute, je vais t'informer comment les services de sécurité ont été humanisés. Aujourd'hui, on n'enlève plus les gens, on ne torture plus de gens à la nerf, au démiable et où que ce soit. Voyez-vous? Notez ça. On ne torture plus. Moi, on m'a arrêté une fois. Je crois que tu te rappelles. On vient dans des émissions, on ne sait pas comment on peut sortir pour arriver à la maison. On vient de marche au sein du parti de l'UDPS, là on nous les enlève. Les Christian Loumou, pas parler de Bopomi, de Carbone Béni et tout ça, on ne parle pas. On vous enlève comme ça, vous faites 2 mois. Géco Béa. Géco et tout. Vous faites 2 mois, la famille ne sait pas où vous êtes. Ces histoires-là n'existent plus. Mais est-ce que nous pouvons dire que non, nous avons tout fini, tout est bon? Nous disons non. Les mauvaises herbes là, il faut les punir. Parce que ça ne manquera pas. Il y aura toujours de mauvaises herbes. Même en France, même aux États-Unis, il y a des gens qui s'invitent dans un quartier, il a une arme à feu et il tire en public, il tue les gens. Est-ce pour autant dire que l'état des droits n'existe pas? Non, l'état des droits existe. Mais l'état des droits est là pourquoi? C'est pour que quand les gens commettent des infractions, les brebis égarées, eh bien, que la force reste à la loi. Qu'on le juge et qu'on les condamne. C'est ce que la loi prévoit. On ne prévoit pas qu'on va tuer quelqu'un parce qu'il a tué. C'est ce qu'effectivement Félix fait. Quand il y a un policier qui s'égare, il y a un procès en flagrance, il est condamné. Vous voyez par exemple l'affaire de procès chez Béa. J'ai toujours demandé à mon frère Ngalimé, quand il suit ce procès-là, il voit l'implication des autorités tant policières que militaires pour tuer un militant de droits humains avec son chauffeur. Qu'est-ce qu'il peut lui-même en tant qu'individu faire comme lecture? Est-ce qu'il y avait l'état des droits dans ce pays? Et Félix vous montre que ça ne servait à rien de cacher tout ça, toute cette face du procès. Il fallait qu'il soit public et que tout le monde s'exprime, que les Congolais connaissent la vérité. Et c'est ce qui est en train de se faire. Le procès Rossi Mukendi, pendant leur période, Karim n'a jamais comparu, pendant leur période. Mais quand Félix arrive au pouvoir, donc l'armée ou l'auditorat comprend que nous devons aller loin avec des enquêtes pour prendre n'importe qui parce que cette fois-ci, il n'y a pas de protection. On n'a pas protégé un général ou un colonel. Elle a comparu, elle a été mappée, elle est restée là. C'est ça l'état du droit. L'état du droit, c'est quand on vole, même on détourne les deniers publics, la justice s'en saisit. Mais pendant l'époque de Kabila, on a parlé de fosses communes où on tuait 100 personnes. Vous avez déjà vu un procès? Kamouina Tsapou, vous avez vu l'image du procès Kamouina Tsapou pendant l'époque de Kabila et pendant cette époque. Nous disons, mon frère, que c'est ça l'évolution. L'évolution, c'est que la sanction doit suivre les infracteurs. Et c'est comme ça que l'État fonctionne. Monsieur Ferdinand Kambeli, c'est mon vieux. Je ne suis pas en train de dire que le vieux est coupable, comme je ne dis pas aussi qu'il est innocent. Je ne dis pas qu'il est coupable, je ne dis pas non plus qu'il est innocent. Mais alors, que la justice fasse son travail. Nous ne sommes pas le magistrat. Nous ne savons pas quelles sont les circonstances qui ont entouré le magistrat. Je te donne un exemple. Il y a Chibin Jean-Serge qui a été invité au parquet. Moi, j'avais une procédure au parquet.
Nous nous sommes vus avec Jimmy Kitenge. Je lui ai demandé, il dit, on a invité Chiban ici. Qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est un ami du PPRD. Je suis parti jusqu'à vous montrer à Kitenge que il m'a montré le papier dans lequel le numéro du dossier. Je suis parti, j'ai vu même le magistrat pour savoir pourquoi on lui reproche. De quoi ça? Je suis son avocat. Vous voyez, j'ai vu le magistrat. L'avocat de Jean-Serge. Non, mais oui, je me suis proposé moi-même. Okay. J'ai dit, je suis ton avocat. Comme un commis d'office. Hein? Je viens. Je vis comment ça se passe. Et Jean-Serge est libre. Grâce à vous? Non, pas grâce à moi. Il n'en parle pas parce que Jean-Serge est libre. Mais maintenant qu'on arrête quelqu'un, parce on dit il doit avoir tabassé quelqu'un, pourquoi on doit s'acharner? Si on aime l'état de droit, laissons la justice faire bonnement son travail. On dit on avait promis les chinchards pour la fin de l'année. Jusqu'aujourd'hui. Non, c'est faux. On n'a jamais dit ça. Que les chinchards étaient pour la fin de l'année. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous ne sortirez pas un programme. Vous ne sortirez pas un discours du gouvernement qui dit que les chinchards, c'était pour la fin de l'année. Et donc, les réformes ont été déjà engagées dans la police depuis 2013. Vous allez vous rappeler des réformes à l'époque. Il fallait continuer à finaliser ces réformes-là. Entre autres, ce qui est prévu dans les réformes, il fallait que la police soit une. C'est-à-dire que même le corps des inspecteurs judiciaires devrait se retrouver dans la police nationale. On devrait les identifier comme tels. Et le processus de ravitaillement, d'entretien de policiers et tout ça, vous n'allez pas me dire que depuis, comme l'a dit mon frère Ramazani, que depuis que Félix est là, on n'a jamais équipé la police. C'est faux sur toute la ligne. Les récentes nominations qui venaient de se faire ici, en reconnaissance des grades aux policiers, il n'y a pas, je crois, 2 mois ou 1 mois, on a vu 2 policiers porter des tenues avec leurs insignes distinctifs. Donc, tout ce que vous dites sur toute la ligne, c'est faux. Parce qu'il y a eu des colonels qui ont été nommés récemment par le président, de majors et tout ça. Eh bien, on les a vus porter des tenues toutes neuves et des signes distinctifs. Donc, moi, dans ma famille, j'ai un policier. Je ne sais pas les citer ici, mais je l'ai vu pour la première fois en tenue de police. Et c'était des tenues neuves. Avec des signes intérieurs. Donc, les processus continuent, mais nous voulons que la force reste à la loi et rien qu'à la loi. Obi Ramazani, un peu de retenue. C'est vrai que votre leader a été mis sur la sellette, mais un peu de retenue, s'il vous plaît. Mais la question, c'est sur quelle note les Congolais devront passer ces fêtes d'un fait d'année. Bon, avant de répondre à la question, évidemment, une question sociale très importante. Oui, c'est ça ce qui est. Je vais quand même revenir sur certaines choses. Hein. Bon, je prends vite Donald parce que c'est les derniers, puis je vais prendre Gédéon. Donald, je vous prends à la fin. Vous n'êtes pas informé, malheureusement. Vous êtes loin de la réalité, certainement parce que vous avez trop d'importance avec le pouvoir. Les policiers qui nous suivent à cet instant savent que pour s'équiper aujourd'hui, un policier, ça fait 3 ans, jusqu'aujourd'hui, ils sont obligés d'acheter eux-mêmes le tenue. Je vous ai même donné les prix. C'est 25 000 francs. Si vous n'êtes pas informé, allez poser... Ils achètent où? Allez poser la question. Allez poser la question aux policiers. Ils vont vous donner les 25 000 francs. Je vous ai donné les informations et c'est connu de la plupart de Congolais. Dans leur magasin. Deuxième chose. Autre chose. Vous n'êtes pas toujours informé. Je regrette. Pourtant, vous êtes du pouvoir. Vous êtes censé, avant de venir ici, avoir les éléments, avoir un revu, savoir au moins qu'est-ce que le pouvoir est en train de dire. Le ministre de l'économie, parlant du chinchard, là encore, vous avez tapé à côté de la plaque. Parlant du chinchard, le ministre de l'économie a promis à la population qu'il va recevoir au 31 décembre. Il devait recevoir au moins 12 000 tonnes de chinchards. Donc, c'est une promesse pour cette année, n'est-ce pas? Et ce programme-là qui a été décidé, cette décision est une décision du Conseil des ministres. Dépenser 6 millions de dollars pour aller acheter des poissons en Namibie. Donc si vous n'avez pas cette information, je vous l'ajoute. Au lieu de nous amener des informations erronées et mentir à notre population qui attend beaucoup de votre gouvernement. Pour avancer, bon, vous dites c'est Sanga, n'a pas de poids politique, c'est pourquoi on ne peut pas lui interdire. S'il n'a pas de poids politique, pourquoi à 3 reprises vous refusez qu'il puisse tenir son meeting au quartier Kanduka? Vous mettez, je parle du pouvoir, je ne parle pas de vous, je parle du pouvoir. Vous mettez les dispositifs policiers pour empêcher quelqu'un qui n'a pas de poids politique de s'exprimer.
C'est là où nous parlons de la restriction de l'espace politique et la restriction des libertés. Je suis quand même assez rationnel. Vous interdisez à un député de parler de parler à sa population, de parler à ses sympathisants. Vous vous empêchez à un acteur politique, et cet acteur politique a un nom. Je ne savais pas que le nom de Sessanga vous gênait autant. Vous êtes à l'aise lorsque vous citez Tshisekedi. Il est président de la République, mais c'est un acteur politique avant tout. Donc on peut citer Tshisekedi, on ne peut pas citer Sessanga. Pourtant, Sessanga a été élu député dans ce pays pour la première fois avant Tshisekedi, qui en est venu après. Et en 2006, Félix Tshisekedi n'était pas député national. Il est devenu député national en 2011. C'est l'histoire, il faut vous rappeler. Au lieu de dire c'est faux rapidement, c'est trop facile. Donc, sur le point du poids politique, je crois qu'il en a peut-être assez que ça vous gêne. Vous parlez de Corbillard. Quelqu'un a parlé de Corbillard, oui. C'est une interpellation au président de la République de se débarrasser des politiciens Corbillard. Vous savez le rôle d'un Corbillard, John? Le Corbillard n'a qu'un seul. C'est un corpement. Il prend la dépouille mortelle Ouais. à la mort pour le ramener au cimetière. Sa dernière demeure. Et dans notre classe politique, nous avons ces politiciens Des qui ont pris politiciens le chef Corbillard. de l'État, ils ont pris Mobutu. De la morgue politique jusqu'au cimetière. Ils ont pris Kabila Le Pen, de la morgue politique jusqu'au cimetière. Ils ont pris Kabila Joseph. Ils ont pris Kabila Joseph parce qu'il a réclamé que ces mêmes politiciens l'entreprise jusqu'à l'amener à l'enterrer vers l'avenir de la politique du Congo. Et Félix Tshisekedi a la chance, jusque-là, il est encore au niveau de l'aéroport de Nchili. Il n'est pas encore arrivé à Nécropole. Ah bon? C'est pourquoi l'honorable Sessanga a dit au chef de l'État de s'en débarrasser. Ce sont des personnes qui ne l'aident pas. C'est Corbillard. Le politicien Corbillard, je crois avoir vidé avec Donald. Oui. Je prends M. Gédéon. M. Gédéon, politiquement, vous êtes inexistant. C'est-à-dire? Votre espace politique se limite sur le plateau de King 24 et par moments sur 2 ou 3 plateaux de la télé. Sur l'espace public, on vous voit, on ne vous connaît pas. Et vous osez toiser une grande personnalité comme l'honorable Sessanga. Deuxièmement, sur le plan scientifique, je ne sais pas vous qualifier. Non, pas d'attaque personnelle. Il a fait des attaques personnelles, on va lui répondre par des attaques personnelles. Nous allons le faire. Un PD retenu, oui. Sur le plan scientifique, je ne sais pas vous qualifier parce que vous n'existez nulle part. Mais vous vous donnez des luxes en critiquant les gens. Pour dire que Sessanga s'est fait élire sur les dos des gens. Vous avez fait le choix d'être le porte-portable peut-être de Fumutoto. C'est un choix. Oh non, pas jusque-là. N'est-ce pas? Non, Rodri, s'il vous plaît. Écoutez, j'étais très... Non, lui n'a pas poussé vous êtes l'accélérateur jusqu'à ce niveau. Vous êtes permis de dire des choses, laissez-moi le dire. Laissez-moi me sentir aussi libre. Et de deux, vous êtes entré en disant manque d'offres politiques, et pourtant, en vous écoutant, vous avez beaucoup parlé, mais vous n'avez rien dit. Vous n'avez même pas donné une proposition de nouvelle offre politique que vous aspirez. Vous parlez trop, vous dites deux mots, et malheureusement, les gens qui nous regardent à cet instant ne vous comprennent même pas. Parce qu'en réalité, au fond, vous êtes vide, il n'y a rien. Dérive dictatoriale. Oui, il y a dérive dictatoriale. Vous voulez aborder cette question. Vous n'avez aucun argument. Et ça vous a poussé à venir vers des attaques personnelles. Les gens qui nous suivent vous ont écouté. Pourquoi nous disons qu'il y a dérive dictatoriale? Nous y avançons. Lorsqu'on empêche de marche de l'opposition, là, pourquoi vous voulez marcher tout à l'heure, on les a étouffés à faire leur sitting. C'est une expression populaire. C'est un droit constitutionnel, c'est une liberté publique. Il n'y a pas longtemps les CSC. Ils ont demandé de marcher contre le rap. Mais là, vous n'aurez rien à dire sur le bilan. Hein, parce que... Le bilan, je prendrai 2 minutes. Faites-moi confiance, John. Je sais calculer mon temps. Je n'ai pas besoin de parler 10 minutes. Le plus important, c'est argumenter. Le CSC a voulu marcher ici, contre le rap. On les a interdits. Pourtant, on ne peut pas interdire. Vous êtes allé loin. Quand je vous dis que scientifiquement, vous êtes juriste, je ne sais pas vous qualifier. Vous dites, la Constitution institue l'information, c'est pour avoir une autorisation. Vous avez pris la place du constituant? Avez-vous remplacé les constituants ou les législateurs? C'est étonnant. C'est étonnant.
chacun doit respecter ses limites. Vous avez vos limites. Et laisser les érudits continuer à faire leur travail comme il se doit. Le vrai débat, c'est la liberté des citoyens. Le vrai débat est que l'honorable Sessanga n'a pas pu tenir ce meeting parce que le pouvoir a mis sur pied la police, le moyen de l'État pour le contrecarrer. Et vous le trouvez normal. C'est un choix. Et pour que je ne terminer, respecte pas. pour terminer en une minute, Pour situation terminer, les bilans. socio-économique. Le bilan est chaotique. Il n'y a aucun secteur de la vie nationale qui marche. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de l'État lui-même lors de son speech. Il s'est plaint de problèmes de pilotage et de coordination. Qui pilote, qui coordonne l'action du gouvernement. Aujourd'hui, et je crois, aujourd'hui c'est vendredi, il y a eu conseil des ministres, Ouais. dirigé par le chef de l'État. Avant d'aller à Mbujimaï. Les décisions comme celui de Chinchard, des décisions de construire, j'ai appris même qu'on va encore commander des maisons préfabriquées, comme si les erreurs du passé ne nous renseignent-elles pas. Ils se commandent encore des maisons préfabriquées pour construire des corps, pour construire des écoles. Alors que nous avons des génies militaires ici, nous avons du ciment ici et du sable. L'argent de l'État est mal orienté, mal organisé. La situation sociale continue à s'enlisser. Depuis qu'on nous a promis au mois de juin, jusqu'à aujourd'hui, juin de l'année passée, que il y aura baisse de prix de biens de première nécessité sur le marché. Au contraire, il y a eu augmentation. Dans ces conditions, comment voulez-vous que le Congolais puisse se réjouir de festivités de fin d'année? Certaines entreprises publiques, même jusqu'aujourd'hui, n'ont pas su libérer, donner des paquets de Noël de fin d'année à leurs travailleurs. Gratification. De fonctionnaires et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit encore là. C'est une fin d'année morose pour les Congolais, preuve que les bilans des Fatih laissent à désirer. Oui, en déplaise ceux qui veulent le dire. Monsieur John, merci beaucoup pour la parole. Le contraire m'aurait étonné. J'aime beaucoup la Bible qui dit « Malheur à toi si tout le monde dira du bien pour toi ». Et je suis heureux que Ramazan ne trouve du bien pour moi. C'est encore quelque chose de bien. Malheureusement, il se croit être quelque chose. Quoi qu'il n'ait rien, il s'abuse lui-même. Regardez. Lorsque j'ai entendu ici, il parle de la police, au fait, qui n'a pas des équipements. Mais ça ne fait pas longtemps où son champion a demandé qu'on puisse réduire les trains de vie. Oui, les trains de vie de l'État. OK? Donc, vous comprenez les gens qui pensent qu'ils sont intelligents et ils ne maîtrisent même pas le concept de l'État. L'État qui est l'ensemble de l'administration. Pour lui et pour celui qui parle, qui est intelligent, parce que peut-être il a étudié en Belgique. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut... Je suis parfois partagé entre l'indignation et l'indifférence. Lorsque quelqu'un ne comprend pas, donc la rhétorique, le verbe, avec un raisonnement pantoufle sans talon. Est-ce que lorsque Sessanga dit qu'il faut donc baisser les trains de vie de l'État, est-ce qu'il est intelligent? On ne fait pas l'émission autour de Sessanga. Vous ne l'avez pas regardé. Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il devait arrêter cette machine? Est-ce qu'il comprend ce qu'il est l'État? Est-ce que nous avons l'armée qui a des avions? Nous avons l'armée qui a des conditions? Et lui-même, c'est un député. Il a un bureau au niveau du palais du peuple. De quoi il parle? Est-ce que nous connaissons comment dirais-je, lorsqu'on parle même de baisse de train de vie, c'est une conséquence. C'est une conséquence d'un programme qu'on peut appeler le fiscal budgétaire. Est-ce qu'on connaît la politique fiscale budgétaire pour que la conséquence soit de la baisse des trains de vie? De quoi vous voulez parler? De quelle science que vous voulez parler? Des mots que vous ne maîtrisez pas. Comment vous vous dissociez l'armée avec l'Assemblée nationale? Vous dites que non, les trains de vie. C'est ce que vous voulez me parler de quoi? Est-ce que j'ai moi à me présenter chez vous? Vous êtes qui? Je ne parle pas de vie privée. Ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Mais si je peux vous dire, Gédéon, donc il a été mandataire il y a longtemps. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent. Revenons au débat. Alors, je ne veux pas qu'on parle de la vie privée. Situation sociale. Le jour où tu découvriras peut-être ma maison, tu ne diras pas ce que tu vas dire. Situation socio-économique. Et ce n'est pas parce que tu es là, en quête de remoulage pour les miettes,
et tu peux vendre tu peux pas vendre ta dignité, ton éducation à cause d'un individu et que tu penses que tu peux venir, moi, donc me parler ainsi et je te laisse passer. Merci, j'étais en coulis là. Merci beaucoup. Non, j'ai beaucoup de on revient, mais on revient. Non, il y a des choses, oui. Il y a des choses. Non, je ne vais pas passer tout mon temps par rapport à ça. Parce que les gens pensent que quand on vient humblement débattre, parce que le débat, au fait, où la contradiction demande un exercice d'humilité et aussi la méthode de libération, et que, non, voilà, c'est cette humilité. C'est parfois l'opprobre qu'on peut subir. Non, attendez. Vous parlez des situations sociales. Bilan chaotique. Vous savez, les Congolais ont un problème de concept. Lorsque même on parle de social, vous ne pouvez pas dissocier le social avec l'éducation. Et c'est pour la toute première fois que vous avez vu ministre Tony Mwaba réussir le tandem au protocole d'accord de Bibois, signé en Mbouela-Lodge, exprimé dans 5 points. Et ça fait partie de quoi? Parce qu'ici, dans ce pays, on a parlé de l'accord de Mboudi. Ça fait plusieurs années, et même les gens qui ont inventé, ils ont oublié cela. John Léger, là, on se connaît tous. Quand on se met à côté d'un journaliste, commencer à siffler. Non, on évolue, on évolue. La signature de la tandem au protocole d'accord de Bibois, c'est pour la toute première fois que le gouvernement a déboursé 780 millions de francs congolais pour supporter la prime de gratuité. Ça fait partie des sociales. Et lorsqu'on parle de l'éducation, on parle de la valorisation des capitales humains. Que Kabila, autrefois, nous a dit qu'il n'a pas réussi de valoriser les capitales humains congolais, alors que la valorisation des capitales humains, c'est une exigence impérative pour une république qui aspire à un état de droit pour permettre le partage équitable de la richesse. Ce n'est pas comme on voit ici au Congo, où il y a des gens qui se recrutent comme des vautours, qui ont profité des corps ou des cadavres innocents des Congolais, cependant qu'ils ne sont jamais bâtis jusqu'au sacrifice suprême pour un homme. Mais ils se sont taillés une place de choix, qu'on parle d'eux, et on veut que nous tous, dans notre passé, qui est notre livre, qui est notre miroir, qu'il faut regarder, qu'il faut lire, qu'on voit que nous avons aussi été tués pour donc assumer des responsabilités. Et on fait de ça un acte de bravoure, où on dit nous sommes bâtis pour la démocratie en tuant les Congolais. Donc je pense que dans ce pays, il faut se mettre en cause. Il ne faut pas se plonger dans une sorte de mélancolie pour s'auto-aliéner. On doit assumer. Et la plupart des gens, ils seront jugés. Merci. Et la sentence de notre peuple est sans appel. Ngarimé, en tout cas, nous atterrissons. Vous n'avez que 60 secondes pour atterrir en beauté. Je serai très regardant. N'avions-nous pas raison quand nous avions dit qu'il fallait discuter sur fond des programmes, vous voyez, pour nous éviter de voir ce que nous voyons ici. Des réactions réactions musclées. Je ne sais pas, mais prochainement, je souhaite que nous puissions discuter sur fond de programmes. Quand vous avez fait voter un programme à l'Assemblée nationale. Parlons de ces programmes-là, dans son volet social, justement. Non, c'est pas comme ça. Pas programme comme vous avez les programmes. Nous sommes de l'opposition. Notre rôle, c'est de critiquer votre programme. Et je vote avec notre programme. Mais justement, ça veut dire que prochainement, il faut... Là, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Par exemple, par exemple, quand... C'est quoi mais oui, mais nous amenez pas les noms des gens. Non, justement, c'est ce que j'avais dit. J'ai souhaité, quand le militant... Je sais. Quand le militant de l'IDPS, au lieu de se démarquer... Quand les gens nous demandent que nous... Quand le militant de l'IDPS, au lieu de se démarquer... C'est à ce moment-là qu'on sera scientifique, sans morale. Vous aurez droit à la conclusion aussi, c'est sa conclusion. Quand le militant de l'IDPS, en lieu et place de se démarquer dans des arguments convaincants, il passe tout son temps à citer le PPRD Kabila, alors qu'il y a un programme que vous n'avez même pas encore intériorisé. C'est ça le débat d'abord. Il ne faut pas m'amener dans le débat de... Non, je veux un débat qui se repose sur le programme, sur les résultats, sur le bilan.
il faut rappeler encore, c'est ici le moment de rappeler, c'est quoi en fait la politique, cher John? La politique, c'est tout simplement l'organisation de la société en vue de réaliser l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général? C'est l'eau, l'électricité, les routes, c'est ça le vrai problème. Et j'ai encore ici en visuel votre programme de société dans son volet régie des eaux. Parce que les problèmes se posent avec acuité. Votre projet là ici, vous avez dit développement du secteur de l'eau et de l'électricité. Il y a un point que vous avez dit ici, améliorer la gouvernance de la régie des eaux. C'est un point qui se retrouve dans votre programme de gouvernance. Où nous sommes arrivés à quel niveau sur ces points ici? C'est ça le débat qui nous intéresse. Merci beaucoup. Vous avez encore dit construire, réhabiliter et moderniser les réseaux de distribution d'eau. Voilà. Venons discuter de ces programmes ici. C'est alors que nous allons nous rendre compte que ce sont des incompétents et ils n'ont que le mot de Kabila, ils n'ont que le mot de 18 ans comme argument. Parlons de ça. Et puis pour citer le système social, je ne vous permets pas, libre à vous, de parler des chiffres comme ça a été le cas. C'est toi qui permets les gens. Non, non, c'est toi qui c'est ma façon de parler, c'est ma rhétorique. Non, c'est ma rhétorique. Mais c'est là où vous... Je ne vous permets pas d'évoquer ici les chiffres tels qu'évoqués ici, les 70 millions. Il y a ce qu'on appelle... Il y a ce qu'on appelle... Est-ce que vous avez des chiffres? Laissez-les conclure. Il y a ce qu'on appelle, Serge Gédéon, les systèmes sociaux. Ça veut dire quoi? L'ensemble d'éléments interconnectés. Si un seul élément subit une modification, cela doit impliquer aussi les changements. Donald Kabassele. Alors, vous parlez des chiffres. Donald Kabassele, vous avez la parole. Il y a un programme. Donald Kabassele, votre conclusion. Nous venons de nous séparer avec ce genre du peuple perdé. Ça fera une année. Donc, je pense qu'ils ne vont pas se cacher. Et nous n'allons pas les rater. Cette fois-ci. Non. Comment les gens qui ont volé ce pays pendant 18 ans ne veulent pas qu'on parle d'eux? Parlons de programme. Oh, il y a un programme, monsieur. Laissez-moi parler. Ou soit vous ne maîtrisez pas le Lui programme. ne vous avait pas interrompu. C'est grave ça. Lui ne vous avait pas interrompu, Ngari. Je comprends pourquoi le secrétaire général de mon parti, Augustin Kabouya, ne cesse de le dire. La place de ces gens, c'est dans des prisons, soit à la CPI. C'est pourquoi vous avez arrêté Kambé. Non, écoute, la place de ces gens, c'est soit à la CPI ou dans des prisons ici, des Dolo et des Magal. Monsieur, pas de programme, pas de programme, monsieur. C'est sa conclusion, Ngari. Il y a un programme. Aujourd'hui, il a un programme, il sait lire ce programme. Est-ce qu'il peut vous dire pendant 18 ans leur programme était bon? Est-ce qu'il peut vous dire? Donc, au moins aujourd'hui, il a quand même un programme qu'il suit. Il dit, je vais vous dire les réalisations. Il risque de m'embrouiller. Pendant 18 ans, ils ont laissé $1 milliard de réserves de change. Vous avez dilapidé. Sans intervention extérieure. J'accepte. C'était ouais. S'il te plaît. $1 milliard de réserves. Vous avez dilapidé. Aujourd'hui, pour une gouvernance de moins de 3 ans, nous avons 3,5 milliards. Appui extérieur. Il faut ajouter. Laisse-moi parler. Il faut aussi. Mais ces gens du peu perdus ici, ils sont comment? Appui extérieur. Ça, il faut aussi. Laisse-les conclure. Donc, on a 3,5 milliards. Ça, c'est un. De deux. Ces gens ont laissé des recettes internes à moins d'1 milliard de dollars pendant tout ce temps. Nous avons ramené les recettes internes du pays à 4 milliards de dollars. Plus les recettes externes de 4 milliards, nous faisons 8 milliards. Donc 4 en réserve propre, sans ajout, sans quoi que ce soit, ici de la mobilisation accrue de recettes. Un exploit que la RDC n'a jamais réalisé depuis qu'elle est RDC. Ça, c'est 2. 3. Nous avons la gratuité de l'enseignement primaire. Nous avons retourné 4 millions d'enfants à l'école. Les enseignants sont partis de 80 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à 361 000 francs. Ils sont payés. Ils ont leur argent total. Écoute, allons-y dans le monde judiciaire. Vas-y poser la question à un greffier. Un huissier de justice, bon, enlevons le huissier parce que c'est déjà un corps indépendant. Les APJ, les agents de police judiciaire, ils avaient 58 000 francs. Aujourd'hui, j'ai vu... 58 000 francs. 58 000 francs. Aujourd'hui, j'ai vu un greffier
toucher 600 000 francs congolais. Fois 10. Vous savez, l'erreur de notre régime, c'est lequel? Nous avons des difficultés, c'est que ces gens nous ont vendu du vent. Ces gens du PPRD nous ont montré des bateaux. Ils nous ont montré des TGV. Oh, il y a eu des affiches dans ce pays. Vous voyez les TGV. Il a On n'a jamais vu. Maintenant, nous avons des réalisations, mais nous ne communiquons pas assez sur ça. Et j'interpelle le Premier ministre et son gouvernement. Nous devons vulgariser, nous devons centraliser toutes les actions. Et Ramazani, Rodrigue, voilà les réalisations dans moins de 3 ans. Pour conclure, John, bon, je suis... Sans émotion. Hein? Sans émotion. Je ne mets jamais de l'émotion dans ce que je fais. Je maîtrise tellement ce que je fais que je n'ai pas besoin de l'émotion. Contrairement à mon ami Gédéon qui a des tournures et des mots mémorisés qui lui... C'est dans des journaux. Peut-être la lecture vous semble un peu difficile, ça devient un peu agaçant à un moment. Je peux comprendre. Mais il faut avoir la culture de la lecture. Lorsqu'on parle de la réduction du train de vie de l'État, c'est une réforme structurelle de l'État qui touche tous les appareils de l'État, mais avec comme probabilité la réaffectation de fruits de la réduction du train de vie, d'abord des institutions, ensuite de l'administration de l'État. Ces fruits-là, on va le réaffecter dans le domaine sécuritaire, dans le domaine producteur des richesses, mais aussi dans le social de la population. Je te dis que la réduction du train de vie de l'État est un programme de politique publique qui est pris en 3 phases. Là, nous avons lancé la première phase, il y a une deuxième phase et on a une troisième qui est la réaffectation. Donc, c'est que votre inquiétude sur la réduction du train de vie de l'État, c'est dans notre troisième phase de cette politique publique. Donc, lorsque vous n'avez pas assez de connaissances en intellectuel sur une question, il ne faudrait pas venir étaler les insuffisances sur la place publique, c'est inacceptable. Et pour clore, voilà. Pour clore, 60 secondes. Vous avez parlé de la rébellion. Écoutez, la lutte armée... Je n'ai pas parlé de la rébellion, je ne vous ai pas parlé, je parlais de la rébellion d'une manière que les gens ont cherché à s'étailler de place. Si vous êtes concerné, c'est votre problème. Ok, allons-y. C'est un débat, je prends le mot, je le réponds. Ouais. Vous dites que ceux qui ont fait la rébellion ne doivent pas prendre parole. Parce que pour vous, la rébellion... Ouais, allez-y rapidement, allez-y. Parce que pour vous, la rébellion n'avait pas peut-être son sens, sa raison d'être. Ou ceux-là qui ont fait la rébellion n'ont pas droit à parole, n'ont pas droit à s'inventer aujourd'hui. Non, ils ont droit à s'inventer. Malheureusement. Parce que la lutte armée est un sacrifice. Ceux qui ont décidé de toucher les armes, c'était pour combattre un système et non une population. Ils ont pris les armes et aujourd'hui, vous avez une constitution. Aujourd'hui, vous avez des élections que vous réclamez pour que ces élections soient tenues dans le délai constitutionnel. On a combattu Kabila pour ça parce qu'il y a eu un groupe de jeunes gens. Il y a eu un groupe de personnes qui ont décidé de braver la peur et de venir combattre. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. Ils ont combattu la dictature. J'étais en collé là. Aujourd'hui, la rébellion, la lutte armée nous a... J'étais en collé là, votre conclusion. Faire la guerre, c'est de l'immoralité. On a eu la Constitution en 1967. Il n'y a pas les gens qui ont été... Vous allez continuer. Et pour arriver à atteindre cet objectif, donc l'État a besoin de moyens. Il y a d'abord les moyens humains.
Donc, il y a le président de la République, il y a le membre du gouvernement. Donc, il y a l'armée, il y a tout ça, ça fait l'État. Lorsque vous parlez de l'État, vous mettez à côté l'armée et vous dites donc que non, on va réduire l'argent de qui pour supplier à l'armée. Donc, c'est une confusion. Il ne faut pas, c'est vous qui êtes dans la confusion. Ne venez pas avec des confusions, vous ne connaissez même pas ce qui est l'État. Je vais vous dire. Et le même l'État, donc les agents là, donc dans leur mission, ils ont besoin des offices. Et c'était même de la honte autrefois. Je vis ici, Moukouna qui te dit, on a acheté des bus, tu dis non, c'était un investissement. Donc on n'investit pas. Donc l'administration publique a besoin de moyens matériels pour l'efficacité de l'action de l'État. Donc, venez sur le plateau qu'on parle de ça, je vais te montrer. Et on a aussi des moyens juridiques. Les moyens juridiques, c'est comme ce que vous faites. Donc, il ne faut pas ici venir... Il faudra peut-être un débat face à face. Embrouiller les gens sur les notions que vous faites. Merci parce que tel a dit. Moi, je ne suis pas donc un robot pour commencer à répéter ce que... Un robot communicant. Donc, non, mais je ne voudrais pas parler, mais je voudrais parler d'un abortif fondationnel. C'est lui qui est là, parce que tel a parlé... Je savais que vous allez les dire, hein, ce sont des mots mémorisés. Si j'ai mémorisé, c'est moi. Oui. Et je ne pense pas que tu te mets. On est habitué. Même votre champion, merci beaucoup. Il répète les mêmes mots. Je crois que c'est cette note que nous terminons. J'ai le diagnostic de ce Sanga ici. Aristote Ngari mais du PPRD. J'ai les mêmes mots. Rodi Gamazade du parti en vol. Merci beaucoup. Donald Cavassel des de presse. Merci beaucoup. Gédéon Kolela l'éclectique. Merci beaucoup. Merci. Merci surtout à vous, surtout joyeux Noël dans vos foyers. Retrouvez ces magazines en rediffusion, déjà c'est samedi. Sinon, un nouveau rendez-vous les vendredis prochains, même heure, même chaîne. Au revoir.